Quand elle partait jusqu'à Kolda, il y a un coût effectivement, mais c'est minime parce que là, on n'est plus obligé de payer le transport, d'aller passer la journée à Kolda. Et pour payer la même somme, là, on les a vraiment soulagées. Elles arrivent, elles payent. Ce qu'elles payent aussi, c'est une modique somme. Voilà. Il y a une énorme recrudescence quand même. Il y a plusieurs raisons. Les femmes veulent quand même, elles veulent venir faire leur accouchement ici, mais des fois elles sont confrontées à des problèmes de transport. Il y en a qui habitent dans des zones très enclavées. Parce que tu prends Banigega, Sare Yoro Diao, Fanka, jusqu'à Farinko. Des fois, quand vraiment l'accouchement est là présente, elles n'ont pas le temps d'arriver jusqu'ici à Sarajevo. Mais pour ce qui est des environnants, vraiment, là, on n'a plus d'accouchement à demain. On a toujours des défis, mais quand même, on est en train de faire en sorte, parce que maintenant, on part, au lieu d'attendre les femmes ici à Sarajevo, on part vers les femmes. C'est-à-dire, chaque mois, on organise des stratégies avancées, à savoir, moi, la sage-femme ou bien l'ICP, on se déplace, on part dans les villages environnants. En fait, on déplace le poste là-bas. Voilà, la vaccination, la consultation générale, consultation prénatale, on fait tout ça dans les villages. Ce qui fait que les femmes ne sont plus très confrontées à des difficultés quand même. Pas toutes les semaines, chaque mois, 1 à 2 fois. Il y a un peu de difficultés, à savoir par exemple le transport, parce que les routes pour aller par exemple à Bani, on ne peut pas avoir de véhicule d'ambulance. Le qu'on a ici ne peut pas aller dans les zones enclavées, parce que c'est une petite ambulance. Donc on est obligé de prendre les motos Jakarta pour se déplacer et ce n'est pas facile vraiment. Hormis ce qu'il a déjà fait, on attend de lui en fait, qu'il nous octroie une ambulance, parce qu'on en a vraiment besoin. Surtout l'ambulance. Le nombre de malades qu'on a ici, des fois on a 2 évacuations en même temps et l'ambulance ne peut pas prendre 2 malades. On est obligé d'évacuer une, revenir prendre l'autre et entre-temps, vous savez que tout peut arriver. Donc si vraiment le maire, on lui demande de nous aider avec une autre ambulance quand même, plus adaptée au poste. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour le personnel du poste de santé de Sarajevo, mais également c'est un grand jour pour les femmes de Sarajevo, de Diega même, et même un grand jour aussi pour toute la population. D'autant plus que monsieur le maire nous a vraiment offert un appareil échographie qui nous permettra vraiment de lutter contre la prévention de la mortalité maternelle. Il y a l'échographie, mais également si on peut avoir aussi l'ambulance, ce sera encore mieux parce que l'ambulance, quand on a déjà une ambulance déjà médicalisée et ça va vite, il y a la référence qui fait vite, donc dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Quand il y a la référence est précoce, là, vraiment la référence est bien. Donc ce qui fait qu'on a vraiment besoin d'une ambulance médicalisée. Nous avons 54 villages. Dans les 54 villages, il y a aussi les villages environnants, comme les autres districts, mais également il y a la Guinée-Bissau. C'est un poste très fréquenté par les hors-zones, hors-pays. Et sans compter les 54 villages de Sarajevo avec une population de 13 840. Les malades récurrentes, c'est en fonction de la saison aussi. Quand il y a la saison sèche actuellement, peut-être les enfants qui souffrent mieux, il y a la pneumonie. Mais pendant l'hivernage, il y a surtout le paludisme aussi. La logistique, oui, ça va dans l'ensemble. On a une ambulance, mais ce n'est pas une ambulance médicalisée. Voilà, il y a les motos, mais si on peut vraiment en avoir plus, ce sera encore mieux. C'est vraiment un ouf de soulagement, parce que si ma mémoire est bonne, pas plus tard que la semaine passée, je pense que l'infirmier chef de poste organise souvent des missions de stratégie avancée avec l'échographie du centre de santé de Kolda. Et ça sent nettement le dévouement et l'engagement de l'infirmier chef de poste, qui a voulu tant que mal aider la population de Sarajevo en mettant à leur place de manière séquentielle cette échographie. Si aujourd'hui le maire, par sa vision de la santé qui est une compétence transférée, pense équiper le poste de santé par un appareil d'échographie, ce n'est qu'une aubaine. Et je pense que toute la population de Sarajevo ne peut que s'en féliciter, plus particulièrement le district sanitaire de Kolda, mais plus particulièrement l'infirmier chef de poste et toute son équipe. Aux dernières nouvelles, en termes de mortalité maternelle et enfantine, malheureusement la région médicale de Kolda est arrivée premier au niveau du Sénégal. Et ça, on le comprend très bien de par les accès difficiles
au niveau de certaines zones. Mais comme l'infirmier chef de poste vient de le dire, je pense qu'en termes d'urgence obstétricale, l'échographie joue un rôle très important. Et je pense que les postes de santé ici, au niveau du centre de Kolda, qui ont une échographie, c'est des postes qu'on compte par 1 ou par 2. Il ne dépasse pas 5 postes qui disposent d'une échographie. Donc, pour vraiment réduire cette mortalité maternelle et enfantine, surtout gérer les urgences obstétricales, l'échographie joue un rôle très important. Et vous allez voir même qu'avec cet appareil, je pense que Saare-Yoba Diega va se distinguer dans d'autres facettes, surtout en termes de prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Les défis, comme je viens de le dire, c'est de réduire drastiquement, d'une manière drastique, le taux de décès liés aux décès maternels et néonatals. Ça, c'est au niveau de santé de la mère et de l'enfant, ça fait partie des défis. Maintenant, d'autres défis pointent à l'horizon. L'infirmier chef de poste vous a dit tout à l'heure en termes de paludisme, avec l'hivernage ou bien à la fin de l'hivernage, avec juste la fin de la campagne CPS, on se rend compte qu'il y a un taux très élevé de cas de paludisme. Et donc les défis sont énormes. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la dotation de cet appareil échographie. Je pense qu'en défi de terme, en termes de défis, on peut se dire que c'est de réduire vraiment drastiquement, gérer d'une manière précoce les urgences obstétricales pour réduire d'une manière drastique ces décès liés, les décès maternels et néonatals. Je rends grâce à Dieu. 23 janvier 2022, 23 janvier 2023. Un an jour pour jour. À pareil moment, nos résultats étaient presque proclamés dans cette école, proclamant M. Boubacar Diari Diallo vainqueur des élections locales du 22 janvier 2023. Et je pense que c'est un engagement solennel que nous avons pris lors de la campagne, disant qu'aujourd'hui, nous allons travailler en étroite collaboration avec l'ICP, qui est le bras technique du maire en matière de santé. Et le besoin qui avait été fortement exprimé, c'est un besoin d'appareil d'échographie. Vous savez que là, un appareil d'échographie aujourd'hui, c'est une nécessité pour une structure de santé. Le ministère de la Santé fait énormément d'efforts et c'est à nous également, collectivité territoriale, d'accompagner les efforts du ministère de la Santé, d'autant plus que la santé est une compétence transférée. Et nous avons pris l'engagement de tout faire pour que la santé et l'éducation soient pris à bras le corps par l'équipe municipale. C'est l'occasion pour nous de remercier le bon Dieu, de remercier le Tout-Puissant Allah, de nous avoir permis d'acquérir cet appareil neuf pour notre poste de santé de Saare-Yoba Diega, qui va beaucoup soulager nos mamans, nos sœurs, nos épouses, parce qu'en donnant la vie, beaucoup de nos dames perdent la vie. Et aujourd'hui, ça doit être un combat national. Donner la vie permet aux dames de survivre. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'aller jusqu'à Kolda, faire plusieurs kilomètres pour aller faire juste une échographie, je pense qu'aujourd'hui c'est disponible au poste de santé de Saare-Yoba Diega. Donc c'est l'occasion de remercier Mme l'ICP qui nous a toujours demandé de tout faire pour que nous puissions avoir un appareil d'échographie pour le poste de santé de Saare-Yoba Diega en faveur des femmes de la commune, mais également des femmes des populations environnantes ou des villages environnants. Et vraiment c'est un très grand soulagement pour nos femmes, pour nos sœurs, pour nos mamans ici à Saare-Yoba Diega. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé à toute l'équipe du poste de santé qui fournit énormément d'efforts pour quand même prendre en charge les besoins de santé de la population. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Inch'Allah Rabbi. Nous nous battrons pour que les médicaments puissent être dotés davantage en faveur du poste de santé. Nous voulons que le poste de santé soit l'un des meilleurs postes au niveau du district de santé de Kolda. Nous avons un personnel compétent qui mérite d'être appuyé, qui mérite d'être accompagné, qui mérite d'être soutenu pour prendre en charge les besoins de santé de la population. C'est l'occasion également pour moi de remercier toute l'équipe, premier adjoint, deuxième adjoint et l'ensemble des conseillers municipaux, secrétaires municipaux, du travail qu'on accomplit jour et nuit pour répondre aux besoins des populations de Saare-Yoba Diega, parce que nous avons été élus pour ça. Il y a eu énormément d'espoir de la population de Saare-Yoba qui nous a placés à la tête de la commune. Et en tout cas, monsieur le maire, je serai le premier citoyen, je serai le premier à me battre pour que cette plateforme puisse beaucoup aider Saare-Yoba Diega. Parce que moi, je la considère comme étant une plateforme, comme un conseil économique social et environnemental. Il y a toutes les compétences qui sont là, l'éducation, les eaux et forêts, la santé, l'éducation, l'artisanat. Donc il y a toutes les compétences qui sont dans ces trucs-là. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui interviennent tous les jours. Donc c'est l'occasion pour eux de dire que nous sommes très ouverts, nous sommes très
accessible et nous sommes très sensibles par rapport à la population de Sareba-Diéga. Je lance un appel pour que nous puissions davantage aider Sareba, parce que Sareba appartient à tout un chacun. Donc je les félicite, je les remercie. Je remercie également, comme j'ai dit, mon épouse qui a bien voulu célébrer le bébé de l'année. Ça, c'est des initiatives qui n'ont jamais eu lieu. Nous voulons quand même que Sareba soit la première commune dans le département de Kolda, mais également dans la région de Kolda sur tous les plans. Hier, nous avons lancé la Coupe du Maire. Donc nous avons appuyé les étudiants en termes de subventions. Nous avons appuyé également les AIC, donc ça va aller de l'avant, Inch'Allah Rabbi. Donc vraiment, je vous félicite, je vous remercie toute la population de Sareba, les groupements féminins. Je félicite également, ou bien je félicite effectivement mon jeune frère, le président du CDS, Ibrahima Mané, qui vient d'être élu avec une large majorité. Et je lui ai demandé de tendre la main à tout un chacun, l'équipe sortante, l'équipe gagnante, l'équipe entrante, tout le monde, pour que nous puissions travailler la main dans la main. Si la politique est terminée, c'est le développement, c'est l'avancement de Sareba qui nous anime, qui nous intéresse. Je pense que d'ici sous peu, nous allons également remettre l'ambulance médicalisée au poste de santé de Sareba-Diéga. Dieu nous a permis d'avoir un excellent partenaire qui est en France. Ils nous ont invités au mois d'avril. Nous avons demandé de recenser tous les problèmes que nous avons en matière de santé, en matière d'éducation. Ils m'ont invité au mois d'avril en France. Je vais discuter avec eux. Ils comptent venir ici au mois de mai. Et je pense que d'ici fin juillet maximum, tout le matériel sera disponible ici à Sareba-Diéga. Parce que je suis un ancien agent du ministère de la Santé. Donc vraiment, nous sommes très sensibles par rapport à cette ambulance qui est là. Et bientôt sera un vieux souvenir, Inch'Allah Rabbi. Bilan à mi-parcours, comme vous savez, cette année, ça a été une année un peu difficile. Les fonds sont venus tardivement, mais néanmoins, nous avons pu quand même faire certains efforts en faveur de la population de Sareba. Nous avons pu bénéficier du FERA, le fonds d'entretien routier, de 20 agents depuis le mois de juin. Tout récemment également avec le Heïndaouli, l'UCG, nous a octroyé 15 jeunes. Nous avons signé également une convention avec un partenaire marocain dans le cadre des graines et de l'anacarde. Il va prendre 50 jeunes, 50 femmes dans le cadre de l'emploi. Donc nous sommes en train de nous battre petit à petit pour que nous puissions quand même avoir un bilan. Il y a l'appareil de géographie qui est là également tout près. Il y a également la clôture du lycée de Sareba-Diéga avec le Puma. Donc ça va aller de l'avant, Inch'Allah Rabbi. Donc vraiment, je vous félicite, je vous remercie toute la population de Sareba, les groupements féminins. Je félicite également, ou bien je félicite effectivement mon jeune frère, le président du CDS, Ibrahima Mané, qui vient d'être élu avec une large majorité. Et je lui ai demandé de tendre la main à tout un chacun, l'équipe sortante, l'équipe gagnante, l'équipe entrante, tout le monde, pour que nous puissions travailler la main dans la main. Si la politique est terminée, c'est le développement, c'est l'avancement de Sareba qui nous anime, qui nous intéresse. Je pense que d'ici sous peu, nous allons également remettre l'ambulance médicalisée au poste de santé de Sareba-Diéga. Dieu nous a permis d'avoir un excellent partenaire qui est en France. Ils nous ont invités au mois d'avril. Nous avons demandé de recenser tous les problèmes que nous avons en matière de santé, en matière d'éducation. Ils m'ont invité au mois d'avril en France. Je vais discuter avec eux. Ils comptent venir ici au mois de mai. Et je pense que d'ici fin juillet maximum, tout le matériel sera disponible ici à Sareba-Diéga. Parce que je suis un ancien agent du ministère de la Santé. Donc vraiment, nous sommes très sensibles par rapport à cette ambulance qui est là. Et bientôt sera un vieux souvenir, Inch'Allah Rabbi. Bilan à mi-parcours, comme vous savez, cette année, ça a été une année un peu difficile. Les fonds sont venus tardivement, mais néanmoins, nous avons pu quand même faire certains efforts en faveur de la population de Sareba. Nous avons pu bénéficier du FERA, le fonds d'entretien routier, de 20 agents depuis le mois de juin. Tout récemment également avec le Heïndaouli, l'UCG, nous a octroyé 15 jeunes. Nous avons signé également une convention avec un partenaire marocain dans le cadre des graines et de l'anacarde. Il va prendre 50 jeunes, 50 femmes dans le cadre de l'emploi. Donc nous sommes en train de nous battre petit à petit pour que nous puissions quand même avoir un bilan. Il y a l'appareil de géographie qui est là également tout près. Il y a également la clôture du lycée de Sareba-Diéga avec le Puma. Nous avons également acquis un financement par rapport au FERA pour la construction d'un pont qui va relier Sareba et Sarebakoum. Donc les travaux vont démarrer incessamment. Nous nous battrons tous les jours pour solliciter les programmes que l'État a mis en place, Puma, Promoville, Pakasen, pour que nous puissions développer notre commune Sareba-Diéga. Je lance un appel aux techniciens qui vont utiliser cet appareil-là d'en faire un très bon usage. Je sais qu'il y aura un bon usage pour que cet appareil puisse quand même encourager l'équipe à avoir un autre appareil beaucoup plus performant et aller de l'avant. Donc nous allons
allons nous asseoir avec Madame l'ICP, que nous félicitons, plus de CDS qui viennent d'être renouvelés, pour mettre en place un certain nombre de mécanismes pour que cet appareil-là puisse être très bénéfique par rapport aux populations de Sarayoba, pour que les femmes de Sarayoba sentent qu'il y a eu un appareil extrêmement important qui est à la disposition du poste de santé et que les femmes puissent être beaucoup plus soulagées par rapport à leurs besoins de santé.